c'est pas, lui ne change pas. Le pasteur peut changer, l'église peut changer, le prophète peut changer, mais lui ne change. Béni soit son nom. Oh non. Béni soit son nom. Tout changer ses habitudes. Le pasteur peut changer son habitude. Le prophète peut changer son habitude. Mais lui, ses habitudes sont toujours le même. Béni soit son nom. Précieux nom. Béni soit son nom. Nous te bénissons, Seigneur. C'est toi qui es le défenseur du peuple de Dieu. Cette fois-ci, tu n'as pas envoyé Michael, mais tu es venu toi-même en personne pour ton message. Nous défendons les intérêts des fils et des filles de Dieu. Et nous plaçons cette réunion entre tes mains, Seigneur. Si mon frère est emparé par le découragement, oh Dieu qui a affaibli, commence par affaiblir sa foi, oui, ta grâce est pour nous. Oh, c'est toi, notre grand réconfort, notre consolateur. Lorsque nous sommes à bout de souffle, lorsque notre rouleau compresseur s'est roulé et qu'il n'y a plus d'espoir quelque part, Seigneur, c'est là que toi tu entres. Oh Dieu, je pouvais voir la famille de Lazare pleurnicher, Seigneur, parce qu'il n'y avait plus d'espoir. À tel point que, Seigneur, ils avaient enseveli Lazare. Et pour Marthe et Marie, c'était fini. Mais 4 jours après, c'est là que tu t'es apparu, Seigneur. Et Marie a essayé de contester avec toi. Pour dire, Seigneur, ils sentent déjà. On ne peut plus rien faire. Tu lui as dit que tu es la résurrection et la vie. Et simplement d'ôter cette pierre. Alors, Seigneur, Dieu, nous voulons ce soir ôter cette pierre de notre cœur. Pour que toi, tu puisses parler, pour qu'il y ait une résurrection, Seigneur. Parce que ta parole donne la vie. Viens encore sur ce matin par le cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas saluer ta soeur gentiment, ton frère gentiment. Tu vas lui dire que le Seigneur te bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes très heureux d'être encore dans la présence de Dieu. Je pense que vous devez prier pour votre pays chaque jour. Alléluia. Voilà, en Afrique, on a toujours ce problème-là. Chaque 5 ans, il y a toujours des trucs politiques. Et c'est les innocents qui payent de lourds tributs. Donc, vos prières pourraient amener Dieu à agir. Alléluia. C'est très important. Et le mois est fini. Donc après Ahmed, nous allons nous asseoir avec les frères et puis échanger un peu. Et le thème de notre échange, c'est sur le bilan. Voilà. Et je pense bien qu'on ne va pas attendre les gens pour faire un bilan pour les volontaires ce qu'on voulait réaliser en 2020. Donc si l'objectif n'a pas été atteint, je pense qu'en 3 mois, nous pouvons faire beaucoup de réparations. Alléluia, pour qu'en 3 mois, nous puissions entrer dans nos projets.
Amen. Et c'est beaucoup important. Alléluia. À chaque jour, nous devons faire du progrès. Le chrétien ne doit pas régresser. À chaque jour, tu dois faire du progrès. Alors pour faire du progrès, tu dois te donner des objectifs. Pour voir là où ça a marché ou ça n'a pas marché. Or, quand tu n'as pas d'objectif, c'est comme si tu vivais sans programme. Or, Dieu est le maître planificateur. C'est-à-dire que Dieu a un programme. Où Dieu a fait un programme pour le monde. Et c'est par rapport à ce programme que lui, il suit le monde. Donc s'il y a perturbation, alors lui, il sait déjà ça. Alors si nous, en tant que fils de Dieu, on n'a pas un programme défini, vous allez voir qu'on va vivre pour vivre. Et puis après 50 ans, on n'aura plus la force physique pour réaliser beaucoup de projets. Amen. Alléluia. Je pense qu'ici, nous sommes tous dans la fleur de l'âge. Alléluia. D'autres ont déjà 35 ans, 40 ans. Et nous sommes dans la fleur de l'âge, donc c'est le temps de nous battre. Amen. Voilà, nous battre et puis tomber le meilleur de nous-mêmes pour que nos enfants n'ont plus d'efforts à fournir. Alléluia. Et ils peuvent déjà vivre à participer déjà là. Donc imaginez si frère vraiment avait joué avec le message, on ne serait pas là en parlant pas du message. Alléluia. Donc en tant que père et vos enfants vous regardent. Alléluia. Donc leur avenir dépend de l'attitude que vous allez adopter. Donc si vous avez une très bonne attitude, vous allez voir que ça peut les influencer. Amen. Donc après, Amen, nous allons voir dans le mois de septembre, nous allons maintenant étudier sur les différents projets que nous avons obtenus et puis voir ce qui n'a pas marché. À partir de octobre, novembre, décembre, vous pouvez faire des réparations rapides. Alléluia. Vous projetez encore les projets en 2020 et en 2021. Vraiment, chaque 3 mois, il faut faire une inventaire pour voir l'élément là où tu es arrivé. C'est beaucoup important. Amen. Donc Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Donc n'oubliez pas d'appeler. La plupart de nos frères sont un peu loin. Et puis souvent le transport pose un peu de problème. Nous prions toujours que Dieu vraiment exauce vos prières. Pour qu'il vous accorde vraiment une activité qui est solide et consistante. Amen. Alors pour vraiment le déplacement, à Abidjan, le déplacement coûte vraiment cher. Amen. Alléluia. Amen. D'ici Makuri, tu vas dépenser 600 francs. Voilà, donc c'est en moins 1000 francs. Voilà. Tu ne vas pas quand même t'économiser avec le transport juste. Donc 1000 francs, donc imagine-toi 1000 francs par dimanche, ça devient entre 4000 francs. Ensuite tu es venu côté, le cocody, donc ça fait 2000. Donc vraiment que Dieu bénisse tous vos efforts. Amen. Allez, c'est un sacrifice. Vous devez le faire parce que Dieu t'offre cela avant vous. Amen. Alléluia. Mais en le faisant, il y a une grande récompense derrière cela. Amen. Voilà, celui qui a peur du sentir des sacrifices, comme c'est quelqu'un qui refuse de ne pas réussir. Alléluia. Allez, dans tout ce qu'on va faire, l'argent intervient toujours. Amen. Donc Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous allons boucler la première partie de la prédication, la parole par la séquence originale. Donc comme Frère l'a dit, Dieu, sa parole est une sémence. Alléluia. Donc si vous comprenez que la parole est une sémence, ça pourrait nous aider. Et notre cœur est un champ d'ensemencement. Alléluia. Amen. Mais si le cœur est dans des bonnes dispositions, une fois que la parole tombe à l'intérieur, la parole est capable de se conduire. Donc quand nous allons étudier, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Au fur et à mesure, vous allez voir que c'est une sémence. Alors, tout à fait, c'est le germe de Dieu. Donc, quand ça trouve une matrice qui est dure, alors rien ne peut l'empêcher de se reproduire. Parce qu'il y a une puissance à l'intérieur. Amen. Donc, nous parlons de cela parce que nous voulons toucher des points plus tard qui est l'adoption, la résurrection et le changement de corps. Alléluia. Amen. Voilà, parce qu'on ne va pas se limiter simplement à dire Dieu a envoyé un prophète. Alors que si on continue à cette lancée, ce serait un message qui n'aura plus de puissance. Tu n'auras plus d'effet. Alléluia. Alors, parce que Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Alléluia. Et aujourd'hui, vous voyez, nous avons des grands enfants ici qui ont pris de l'âge. Voilà, donc avant, on pouvait leur donner quelques paires de chiffres. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Alléluia. Si on le fait, l'enfant serait frustré. Parce qu'il n'est plus l'adolescent, c'est non mûr. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit maintenant pouvoir échanger avec lui, que ce que tu fais n'est pas bon. Alléluia. C'est comme ça avec les Écritures. Donc avec le message, c'est une évolution.
Mais Dieu, lui, n'évolue pas, mais avec le message, on évolue. Alléluia. Et mais donc, on tend vers une perfection. Donc, si l'Église ne tend pas vers cette perfection et qu'elle veut toujours rétrograder dans sa manière de faire, alors elle ne pourra pas bénéficier des grandes choses de Dieu. Alléluia. Elle va vivre au-dessus de ses privilèges. C'est pas nous ne devons pas avoir un langage pentecôtiste, sinon on ne pourra pas en aussi. Parce que le pentecôtiste, c'est beaucoup de bruit, c'est les émotions, c'est la sensation. Tout ce qui est émon de la chair, c'est le pentecôtisme. Tu sens un peu, il y a la fraîcheur sur ton corps. C'est comme ta colonne vertébrale, tu sens toutes ces choses-là, c'est le pentecôtisme. Mais quand la parole touche l'âme et que quelque chose se passe à l'intérieur de toi, tu vas voir que comme tu sais qu'il y a un changement de ta vie. Et quand l'ange avait apparu à Marie, vous allez voir qu'il n'y a pas eu de pluie. L'ange a simplement dit quelque chose à Marie. Une simple parole. Et c'est la même parole que l'ange a prononcée à Zacharie. Mais pourquoi Zacharie n'avait pas cru? Alléluia. Parce que c'est simplement un baptiste. C'est simplement un assemblée de Dieu. Il n'était pas habitué aux choses surnaturelles. Alléluia. Alléluia. Voilà, parce que dans leur temps, pour être sacrificateur, il fallait descendre la lignée d'Aaron. Alléluia. Or, de nos jours, ce n'est plus ainsi. Mais Marie, c'est une femme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'elle était dans les dispositions. Donc, si notre cœur est dans cette disposition, vous allez voir que la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. C'est simplement, c'est de dire Amen. Amen. Et puis, Amen, quand l'Amen vient du fond du cœur, vous allez voir que depuis votre pensée, la parole commence par descendre. Donc, quand vous allez arriver à la plus grande partie de la main de Dieu, vous allez voir, nous allons dessiner le corps humain et puis le corps céleste. Amen. Parce que l'homme a une double identité. Amen. Il y a d'abord le côté de chair et puis le côté esprit. Donc, le côté esprit, ça, les pentecôtistes s'occupent beaucoup de ça. Alléluia. Mais le côté spirituel, ça, c'est nous qui traitons cela. Mais une fois que le côté spirituel est traité, automatiquement, le physique est obligé d'obéir. Alléluia. Amen. Donc, vous allez voir vos rêves. Comment prouver vos rêves? Pourquoi d'autres ne rêvent pas et pourquoi d'autres rêvent? Pourquoi d'autres rêvent, ça ne s'accomplit pas. Donc, toutes ces choses, ce n'est que des événements surnaturels. Et c'est Dieu qui contrôle toutes ces choses-là. Donc, vous montrez quand on va arriver à là, c'est ce qu'on appelle le métaphysique. Donc, on va aller au-delà de tout ce qui est physique. Même aller au-delà même du métaphysique. Vous enseignez les réalités spirituelles. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de la puissance de l'enlèvement. Alléluia. Donc, un homme qui est enlevé, il y a une attitude qu'il adopte. Il y a sa manière de prier, de penser, change. Alléluia. Amen. Et c'est important. Donc, quand j'ai un document qu'on appelle le livre de Enoch, je ne sais pas qui l'écrit. Bon, je ne sais pas qui écrit ce livre, mais nous, en tant que lecteurs, on lit tous les livres. Donc, comme on a le filtre en nous, on sait définir ce qui n'est pas la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça parlait un peu de la vie privée de Enoch, qui fut enlevé. Comment il a marché avec Dieu, et comment Enoch fut agréable à Dieu, et comment Dieu a commencé à enlever, à marcher avec Enoch jusqu'à ce qu'Enoch quitte la terre. On dit un bon matin, sans dire au revoir à sa femme et à ses enfants, pendant qu'il marchait comme un vagabond, alors il entrait dans une forme d'éternité. C'est pour vous allez voir que quand un homme est en train de mourir, il n'est pas subitement. C'est progressivement qu'il se rend compte qu'il s'éloigne des mortels, donc il n'entend plus votre voix. C'est comme quand vous parlez, c'est comme vous êtes très loin de lui, jusqu'à ce que finalement la voix t'instruise, n'entend plus le lien qu'il est dans notre dimension. Donc vous montrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans les Écritures. Voilà. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Imagine un homme comme Jésus qui ressuscite, les portes sont fermées et puis qui apparaît. Amen. Dans quel corps était un corps glorifié. Or, ce même corps-là, vous devez la voir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est important. Donc tout ça est dans les Écritures. C'est quoi un homme spirituel comme femme là, dans la foi parfaite, il était mystique. Amen. Alléluia. Et quand un homme entre dans cette dimension, vous allez voir qu'il devient très bizarre.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand vous voyez les peintres, ils sont très bizarres. Les musiciens sont très bizarres. Parce qu'ils vivent dans d'autres mondes que le monde que l'autre ne comprennent pas. Prenons le cas des Rastaman. Leur monde à eux est différent de notre monde. Donc nous aussi, nous sommes plus que les Rastaman spirituels. Amen. Alors on doit élargir notre esprit et puis entrer dans la parole de Dieu profonde. Donc Jésus est venu rendre cela vivant. Et quand Jésus est parti, alors sur le mission de Frère Branham, alors Frère Branham arrive maintenant quoi à unifier l'éternité et puis le temps. Les mères ensemble, les filles ensemble. Alléluia. Amen. Donc c'est vraiment important. Donc nous avons beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à étudier. Donc cette Bible que vous voyez, c'est vraiment comme un océan. Yes. Alléluia. Il y a beaucoup de dimensions, beaucoup de dimensions, beaucoup de dimensions. Amen. C'est pas, vous voyez que nous pouvons échanger avec les spirituels. On peut parler de langage spirituel. Ils savent que ce que je dis comme langage, on a plus que cela. Amen. Mais un pentecôtiste ne peut pas échanger avec un spirituel. Parce que lui, il a un stade d'immaturité. Vous allez voir un résipricien, un franc-maçon, un franc-maçon, toutes ces personnes-là, quand vous les regardez, ils ne font pas beaucoup de tapage. Oui. Mais pourtant, ils sont animés de plusieurs démons robustes. Oui, c'est ça. Ils n'ont rien à voir avec ces démons coupés. Les démons, il y a plusieurs classes de démons. Il y a des côtés. Alléluia. Amen. Et puis, les esprits méchants. Non, les esprits méchants, c'est ce que vous voyez dans les pomiens, Oui. dans les sorciers. Oui. Alléluia. Amen. Eux, c'est les principautés qui donnent des ordres et puis sûrs. Donc, il y a plusieurs classes. Maintenant, nous sommes de quel rang? En tant que fils de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, nous, on dépasse les chérubins. Amen. Nous, on se tient dans cette présence glorieuse. Alléluia. Et quand ils se tiennent dans cette présence-là, ils se cachent leur visage avec leurs ailes. Mais nous, on a plus que leurs ailes qui est le sang du Fils de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Il nous donne une beauté éternelle. Alléluia. Donc, c'est vraiment important. Voilà. Donc c'est important, en tant que croyant, d'entrer dans le domaine spirituel. Et un homme qui vit dans le domaine spirituel ne peut jamais être pauvre. Sur le plan matériel. Non, frère. Il ne manquera de rien. Parce qu'il maîtrise toutes les circonstances de la vie. Même les mauvaises nouvelles, lui peut les transformer en de bonnes nouvelles. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir quelque chose dans les Écritures sacrées. Je sais que vous aimez notre prophète. Alléluia. Il y a noté ici, on va prendre la Bible. Notre frère va nous aider. Les trois grands semeurs du temps de la fin. Les trois grands semeurs du temps de la fin. Amen. Donc c'est des choses que l'Église doit connaître. On va prendre Genèse. Il dit ton Dieu t'ordonne d'être fort. Amen. Genèse 18. Les trois grands semeurs du temps de la fin. Oui. Et les trois grands semeurs plutôt. Les trois grands semeurs du temps de la fin. Vous avez ça pour nous? Genèse 1. Genèse 18, voilà, chapitre 1. Écoutez attentivement. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. On peut s'asseoir pendant que le temps passe. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Frère, une minute. Je vais que vous écoutez attentivement. L'Éternel lui apparut parmi les champs lorsqu'il était assis à la chaleur du jour près de sa tente. Alléluia. En était auprès de l'autel en train de méditer sur son sort. Donc il était en réflexion de prière profonde. Amen. Alléluia. Amen. Et il voit trois hommes. La Bible ne parle pas de trois anges. Amen. Amen. Il ne parle pas de trois esprits. Mais la Bible parle de trois hommes. Donc ces hommes-là sont des messagers. Ces hommes-là sont des porteurs de semences. Donc ils vont venir ensemencer la terre par leur message. Amen. Continue, frère.
Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Donc Abraham leva les yeux et il regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. 3 hommes. 1, 2 et 3. Pas 4. Alléluia. Amen. 3 semeurs qui ont en eux leur propre sémence. Donc, actuellement, s'il y a 3 hommes, normalement, il devait y avoir 3 femmes. Oui. Mais les 3 hommes vont s'aimer dans un individu. Chose qui n'est pas normale. Mais comme Abraham est un homme de révélation, Amen. il va faire la différence entre ces 3 individus-là. Oui. Donc, parmi ces 3 individus, il va reconnaître un qu'il va nommer. Alléluia. Amen. Et ce un-là avait un message. Donc, il n'ouvre pas son cœur à tous les messagers. Continue, bien aimé. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Sa tente, toujours sa tente. Oui. Continue. Et il dit, Seigneur, alléluia, Seigneur au singulier, Seigneur. Mais entre nous, parmi les 3, qui Abraham appelle Seigneur, ils sont 3 personnes. Et il devait dire en réalité, mais Seigneur. C'est ce qui est logique. Mais il va 3 hommes et puis il dit, Seigneur. Normalement, on a posé la question à Abraham, mais Abraham, parmi les 3, qui est Seigneur? Oui. Parce que tu nous mets dans le flou là. Amen. C'est ça. Il faut être explicite, Abraham. Amen. Ils sont 3, et puis tu dis Seigneur. Mais qui est ce Seigneur? Alléluia. Amen. Donc, Abraham, d'abord, c'est le Père des nations. La promesse que fait Abraham, pour Abraham, tu sais quoi? La multitude. C'est le Père d'une multitude de nations. Toutes les nations seront bénies en Abraham à travers Jésus-Christ. Donc, Abraham est un homme spécial. Amen. Donc, lui, en termes d'adoration, il ne joue pas. Amen. Il n'avait pas n'importe qui Seigneur. Amen. Donc, parmi ces 3 individus, il arrive à identifier une personne. Amen. Et cette personne-là, que Abraham a identifiée, qui va rester avec Abraham durant tout son séjour. Amen. Maintenant, comme les 2 autres ne sont pas les bienvenus dans la maison d'Abraham, qu'est-ce qu'ils vont faire, frère? Ils doivent continuer le chemin. D'accord, pas Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que frère peut dire Amen ce matin? Amen. Si Jésus ne reçoit pas chez toi, qu'est-ce qu'il fait? Je dois partir. Oui. Donc Abraham reçoit Dieu et les 2 autres doivent continuer le chemin. Mais en contexte, puisqu'ils ont une sémence en eux, ils doivent déverser leur sémence quelque part. Amen. Ils ne vont pas retourner sans s'aimer quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut trouver un individu anti-sémé. C'est ça. Amen. Parce que Dieu a trouvé une tête dans ses enfants qui est Abraham. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors frère, ce matin tu peux comprendre cela. Oui. Tu peux te connaître comme un véritable. Amen. C'est ça. Alléluia. Lorsque Dieu est dans une chair humaine, il y a quelque chose de spécial qu'il fait. Amen. Amen. Continue bien aimé. Et il dit, Seigneur, Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, ne passe point je t'ai pris loin de ton loin serviteur. de ton serviteur. Donc il dit Abraham, reste avec moi. Ou alors il dit à l'ange, reste avec moi. Toi seul, il faut rester. Mais les 2 autres n'ont pas continué le chemin. Parce que je n'ai pas besoin d'eux sur mon toit. Amen. Je n'ai pas besoin d'eux dans ma maison. Qu'ils continuent leur route. Amen. Amen. Oh frère, comme je suis heureux. Comment Dieu te connaît. Amen. Comment Dieu me connaît. Et qu'il peut frapper à ta porte et t'appeler par ton nom. Amen.
resté 25 ans sans enfant. Alors il doit venir avec une promesse en tant que El Shaddai, le Dieu à deux seins, qui a dit à Abraham, couche-toi sur ma poitrine. Tu vas prendre mes seins et tu vas te nourrir de mon lait. Parce qu'Abraham, tes os sont usés. Parce que tu as un ministère devant toi. Amen. Tu dois envoyer le fils de la promesse. Amen. Amen. Mais il faut que tu devais comprendre. Il y a quelque chose que Dieu veut nous interpeller. Yes. Une femme, Abraham peut pas avoir des enfants à 100 ans. Ça peut se passer. Mais pour une femme, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Parce qu'Abraham a eu Isaac et Ismaël à quel âge même? 13. Hein? 13. 73 ans? 13. Non, Abraham a quel âge? Quel a eu Isaac? Il avait 80 ans comme ça. Hein? 80 ans. Donc, c'est-à-dire qu'un homme âgé, ça ne gêne pas. Mais tout dépend de la femme. 80. Donc, la femme, elle n'est plus à l'état de procréer. On ne pourrait plus rien faire. Parce qu'après Isaac, Abraham a commencé à avoir des enfants après Isaac. Alléluia. Amen. Mais il y avait un obstacle quelque part qui est la vieillesse. Allez, pasteur. C'est comme Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Donc frère, ce petit verset que vous voyez, frère Branham a déposé des tonnes et des tonnes et des tonnes de révélation à l'intérieur. Amen. C'est que ce que peut t'amener à être transformé, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc Dieu, dans une chair humaine, donne à Abraham la puissance de la transformation. Amen. Mais ce n'est pas là mon message. Oui. Frère, tu as fini? Continue toujours. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous ce table. Alléluia. J'irai prendre un morceau de pain Un morceau de pain. pour fortifier votre cœur. Vous avez trop marché, donc vous allez rester à manger un peu plus. Les deux autres là, eux, ils vont continuer. Parce que je n'ai pas plus seul dans ma maison. Leur sémence ne peut pas m'arranger. Amen. Alléluia. Amen. C'est une sémence purement hybride. Quand on veut que c'est les messagers, mais leur sémence est hybride. Ça ne va pas produire à moi une véritable foi. Amen. Continue bien. Après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Amen. Continue bien aimé. Et il les mit devant eux. Il se tait lui-même à leur côté sous l'arbre. Et il mangeait. Il mangeait. Alors il Alléluia, lui dit, frère. Frère dit, un esprit, un ange ne peut pas manger. Mais Dieu, dans une chair, peut manger. Amen. Donc, ils mangent. Ils sont rassasiés. Amen. Étant bien rassasiés maintenant, moi, je venais maintenant, Abraham, on a vu une chose, quand il est venu, après ta femme. Maintenant, où est ta femme? Alléluia. Amen. Ce qu'il devait faire, mais Abraham, on t'a vu, mais et ta femme? Mais c'est quand ils ont bien mangé que sont rassasiés, dit, où est ta femme ça? Où est ta femme ça? Quand tu dis Bédéma. Alors il lui dit, où est Sarah? Où est Sarah ta femme? Où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, L'un d'eux, Dieu lui-même. je reviendrai. Ça commence à être clair maintenant. L'un d'eux dit. Donc on commence à identifier même celui qui parle depuis longtemps avec Abraham. L'un d'eux dit. Continue. Je reviendrai vers toi. Frère, je reviendrai vers toi. Amen. Mais qui a parlé? C'est Dieu. Je reviendrai vers toi. C'est pourquoi frère dit, il y a des tonnes de révélation. Révélation.
Continue, bien-aimé. Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme. Voici Sarah ta femme Aura un fils. Sarah était à l'entrée de la tente. Elle était à l'intérieur de la tente. Qui est derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge. Abraham et Sarah vieux avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus. Sarah avait 90 ans et Abraham avait quoi? Alléluia. Amen. Donc Sarah elle-même, elle n'espérait plus en rien. Et Dieu lui dit, ta femme Sarah serait enceinte. Sous le copeau que la bouche sur le coin. L'affaire des trompettes vers la fille. C'est pourquoi, bien aimé frère, la parole qu'on te prêche, ce n'est pas une simple parole. Il y a une vie à l'intérieur. Amen. Et cette vie identifie quelque chose dans ton fond intérieur. Amen. Ton corps que tu vois est en train de subir une transformation progressive. Amen. Mais pour là, tu ne vois pas cela. Mais Dieu le voit cela. Et Satan sait cela. Amen. Continue bien, mes frères. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle ne peut plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vierge, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham. Voilà, maintenant on clarifie maintenant. Oui. On dit plus de l'Éternel dit à Abraham. Oui. Donc parmi ces trois hommes, on a en même temps identifié l'individu qui est quoi? L'Éternel. Oui, monsieur. Donc parmi ces trois messagers, Dieu était un messager pour Abraham. Amen. Frère, est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu était un messager pour Abraham. Amen. Il faut prêcher, mais toi qui te prépare? Oui. Donc c'est Dieu qui prépare ici Abraham. Amen. Dans le but de recevoir quoi? Le fils promesse. Mais il y a un obstacle avant que le fils n'arrive qui est la vieillesse. Amen. Ça. Qui a affaibli Abraham. Oui, monsieur. Pas seulement son corps, mais le suprême d'Abraham n'est plus à l'état de procréer. Amen. Et Sarah aussi, ce n'est plus la peine. Est-ce qu'on peut dire amen, frère, ce matin? Continue, bien-aimé. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Donc, frère, dit, pourquoi Sarah a ri? Oh, Sarah n'était pas avec eux. Oui, monsieur. On dit, elle était quelque part éloignée. Et elle n'a pas ri, elle a simplement souri. C'est ça. Dans son cœur. Amen, amen. Quel mystère. Amen. Donc, Dieu révèle sa particularité. Oui, monsieur. En tant que messager. Oui, monsieur. Amen. 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 Cher ami chrétien, Oui. est-ce que je peux entrer dans le même frère? Amen. Alléluia. Parce que nous parlons de la foi de l'enlèvement. Amen. La foi de l'enlèvement qui est Au-dessus de la foi de la guérison divine. C'est ça. Qui est au-dessus de Marc 16. Amen. Et quand vous voyez Dieu dans une chair humaine, c'est qu'il y a quelque chose d'important que Dieu veut faire. Amen. Mais avant de faire cela, il accomplit d'abord quelque chose qui est le signe messianique. Amen. 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 Frère, il y a encore. Un frère va pouvoir prendre Genèse 19. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel, frère, n'oublie pas ça. Oui. L'Éternel dit à Abraham. Oui. Donc Dieu vient vers Abraham. Cette fois-ci, il ne vient pas en tant qu'ange, en tant que théophanie, mais en tant qu'un être humain. Amen. Qui a mangé avec Abraham. Amen. Qui a bu l'eau d'Abraham. Amen. Qui s'est couché sur le canapé d'Abraham. Amen. Et tous ceux qui venaient, Oui. voyaient Elohim dans la main d'Abraham. Amen. Mais seul Abraham savait qui était cet étranger-là. Mais l'entourage ne savait rien. Amen. Même si Abraham le prêchait que Elohim était dans sa maison, Oui. il n'allait jamais croire. Alléluia. Amen. C'est un message qui est fort. Oui. Qui ne peut pas être accepté par la dénomination, Oui. ni par les unités du message. Amen.
Dieu est rempli de poussière. Oui. Alléluia. Dieu est rempli d'odeur de poulet, odeur de mouton. Parce que Dieu a trop marché C'est ça. pour aller vers Abraham. Mais qu'il a connu chez Abraham, Question. c'est simplement la préséance, la prédestination. Amen. Il y avait plusieurs hommes, mais il savait qu'Abraham avait un besoin. Alors frère, toi ce matin, ton besoin, c'est le changement de cœur. C'est ça ton besoin ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Continue bien aimé. C'est vrai. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Depuis que l'histoire est l'histoire, ça c'est jamais passé pour la première fois qu'il a accompli ça. Amen. Alléluia. Amen. Il donne un exemple. Or, quand nous voyons ce ministère agir, ce n'est pas un homme ordinaire. Et Dieu va agir comme ça avec deux personnes. C'est vrai, pasteur. Frère, le message, c'est pas Dieu envoie un prophète. Oui. Mais qui est ce prophète-là? Question. Alléluia. Dieu lui-même s'est envoyé au temps du soir. Amen. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Amen. Amen. Continue bien aimé. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille. Moi qui suis vieille, en deux termes, est-ce que moi je peux avoir le Saint-Esprit? Moi un soulard, moi un menteur, moi une femme impudique, moi quelqu'un ceci et cela? Non frère, rien n'est possible à Dieu. Amen. Continue bien aimé. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi. Autant fixé. Et Frère, c'est le français. Hein? oui, monsieur. Un écrit. Oh. Autant fixé, je reviendrai vers toi. Mais quand il est venu cette fois-ci, il était plus dans une chair humaine. Oui. C'est pourquoi je dis et je répète, nous on ne s'arrête pas au panneau indicateur. Parce que le panneau nous dit quoi? La vie. Amen. C'est pas frère, lui que vous voyez, ce n'est pas une simple image. Amen. Nous ne parlons pas du ministère des anges. Mais nous parlons du ministère de Dieu lui-même. Amen. C'est vrai, pasteur. Alléluia. Amen. Dieu lui-même vient en tant que messager au temps de la vie. Oui. C'est quoi? William Branham n'est qu'une simple voile que Dieu a utilisée. Amen. Et je le crois. Amen. Et il le dépose quelque part là-bas. Amen. Et il dit, autant de porter, je reviendrai moi-même. Amen. Frère, est-ce que tu me suis? Amen. Lui, on a parti, non? Oui. Est-ce qu'il peut y avoir une vide? Non. Non. C'est pas lui bien le test. Amen. Amen. Frère, lis bien le test. Frère, là on pense que la Bible est écrite comme ça. Non, frère, lis bien. C'est français qui est écrit là. Lis bien le test. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en pourquoi disant, est-elle en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille. Moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, Autant fixé, je reviendrai vers je toi. reviendrai vers toi. Autant fixé, je reviendrai vers toi. Ça veut dire quoi, frère? Je reviendrai. Oui. Pour une seconde fois. Oui. Ça veut dire. Pour venir faire quoi? Je ne sais pas, frère, si vous me suivez. Merci, pasteur. Nous sommes en train de parler de la puissance de la transformation. Ce qu'est la capacité de changer l'église. Oui. Ce n'est pas le pasteur. Oui. Ce n'est pas le prophète. Oui. C'est Dieu lui-même. Amen. Et n'oubliez jamais, Dieu est sur la scène maintenant même. Amen. Amen. Frère, parlez encore plus, ça ne peut pas entrer dans l'esprit. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel?
Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. On dit à cause d'Abraham, Dieu ne pouvait pas frapper ça. Vous voyez le message là? C'est-à-dire que nous, Dieu ne peut pas nous frapper. Même s'il arrive qu'on fait quelque chose de faux, il ne peut pas le faire à cause de son propre fils. Parce qu'en nous frappant, il est en train de frustrer Jésus-Christ lui-même. En frappant Sarah, c'est comme il a lu la promesse que lui-même l'a faite. Exactement. Alléluia. C'est que frère, un élu n'est pas n'importe qui. Un élu, ce n'est pas un enfant bâtard. Un élu, ce n'est pas un membre d'église. Un élu, c'est un prédestiné. Quelqu'un qui est membre de Dieu, qui vient de Dieu directement. Il n'a rien fait pour être élu. Est-ce que ça doit faire quelque chose pour être appelé là-bas? Non, frère. C'est pas si on fait la prestation, les gens ne peuvent pas rester là. Tu n'as rien fait. Tu ne connaissais rien. Quand ton père t'a mis sur le côté, est-ce que tu étais là? Non. Mais ce jour-là, lorsqu'ils sont allés ensemble, et que les semences, des tonnes de semences sont venues, tu as dit stop là. Point Sago, entre là. Alléluia. Et c'est le nom de Dieu qui fait l'histoire. C'est que c'est, on est né pour être enlevé. On ne fait pas enlever, mais on est déjà enlevé. Alléluia. C'est ça qui est le message. Est-ce que vous me suivez? C'est ça qui est la parole de Dieu. Je n'ai rien fait pour être ce que je suis. Mais c'est Dieu qui a fait pour ce que je suis. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a vraiment fait d'extraordinaire? Rien. Alors vous allez voir entre Abraham et l'autre. Alléluia. Frère, vous me suivez? Je reviendrai. Et il est revenu lui-même. Et il dit, frère Abraham, j'avais besoin de ton corps. Mais maintenant, à 56 ans, il faut rentrer. Parce que mon fils bien-aimé a 33 ans. Mais toi, quitte maintenant. Pour que moi, Elohim, je démontre ma puissance. Ma force de frappe. Mais avant de le faire, il me faut des véritables Éphésiens. C'est pourquoi tu vas voir. Le Saint-Esprit se transmet toujours. Pas parce que tu gênes. Non. Il faut voir quelqu'un qui a été mandaté. Ceux qui ont reçu de Jésus, c'est ceux qui ont marché avec Jésus. Si tu ne marches pas avec lui, non, tu ne peux pas le recevoir. Alléluia. Donc ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est ceux qui ont frotté frère Branham. La semence. Un autre ne peut pas te donner ça. Alléluia. Si l'autre peut le faire, il est déjà Philippe. Il ne veut pas Gaza. Mais il Philippe. À Gaza, il y a un Éthiopien qui a besoin de la nouvelle naissance. Va imposer des mains. On va arriver là. Amen. Alléluia. Donc Dieu vient en tant que messager au temps de la fin pour un peuple prédestiné. Dieu lui-même. Amen. Bénissez, pasteur. Chers amis chrétiens, c'est pourquoi je n'ai pas peur de confesser mon message. Amen. Amen. Frère, continue. Dis frère, je suis toujours. Ces hommes se levaient pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai Abraham ce que je vais faire. Est-ce que je vais cacher quelque chose à Abraham? Est-ce que Dieu peut cacher quelque chose à ses enfants? Non. C'est pour faire de montrer comment le monde va finir.
Oh, c'est que ce monde n'a pas fini par une bombe atomique. Amen. Alléluia. Est-ce que quelque chose Abraham, il dit non. Abraham est une nation privilégiée. C'est quoi frère? Regardez Abraham. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se souvenir d'un lot rétrograde. Amen. Oh Seigneur, mon frère Paul est l'autre rétrograde qui est quelque part dans l'église au soir du message. Seigneur, je prie pour lui. C'est ça. Vous pensez que c'est l'autre qui s'est fait. C'est nous, frère. Alléluia. Ton salut dépend des fils de Dieu. Amen. Même ta richesse dépend des fils de Dieu. Amen. Amen. Et il suffit que le moment ait lieu, Dieu frappe la terre automatiquement. Amen. Amen. C'est à cause de toi et de moi que Dieu reste. Je le crois, pasteur. Frère, on va continuer. Un frère proche de Dieu. Oui. Donc on est des stations ici. On va vite finir après. Mais il frère dit. Genèse 19, verset 1. Amen. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Donc les deux hommes, Abraham dit, vous, moi je n'ai pas besoin de voir. Continuez vers l'autre l'égaré. L'autre qui est sans position. L'autre qui est sans caractère. L'autre qui est message semi-pentecôtiste. Allez vers l'autre. Moi je veux rester avec le messager qui est Dieu lui-même. Amen. Continue bien aimé frère. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Frère, est-ce que vous comprenez? On dit Abraham était assis à la porte de sa tente. Mais cette fois-ci, l'autre aime quoi? La popularité. L'autre aime les honneurs. L'autre aime la gloire. Et bien quand il passe, on peut se saluer chaque jour. Oh, le mélange l'autre. Oh, le mélange l'autre. Oh, le mélange l'autre. Oh, le mélange l'autre. Et là, mon petit, ta bénédiction dépend de moi. C'est ça. Amen. Sauf ce que l'autre voulait. Mais pour montrer que frère, c'est un chrétien bancal, vous allez voir sa confession. Sa confession démontre sa foi. Et sa foi démontre son enseignement. Amen. Continue bien les frères. Quand Lot les vit, Quand l'autre a vu les deux prédicateurs, on a pour Robert et Billy Graham, il se leva pour aller au-devant d'eux on devant d'eux. et se prosterna la face contre terre. Frère, il s'est prosterné devant les êtres humains, face contre terre. Puis il dit, Puis il dit, voici, mes seigneurs, mes seigneurs. Frère, ça vous dit rien? C'est clair. Alléluia. Donc l'autre est un chrétien dualiste, C'est ça. trinitaire, qui adore plusieurs dieux. Un vrai, un peu de frère. Mes seigneurs. Quelqu'un qui est resté longtemps avec Abraham, a qui a reçu la divinité, et il n'a pas fait la différence entre Dieu et son fils. Il dit mes seigneurs. Frère, ça montrait déjà la fin de son parcours. Qui devait finir par le feu. Mais à cause de la prière d'Abraham, ça l'a épargné. Sinon, sa destination, c'était le feu. Et la preuve, ces deux messagers n'ont rien produit à Sodome et Gomorrhe. Sinon qu'un message d'aveuglement. C'est pourquoi, bien aimé frère, nous sommes en train de parler de quelque chose de sérieux. Dieu est dans une chair humaine, c'est ça le message. Amen. Amen. C'est clair. Est-ce qu'il donne la foi dans l'enlèvement? Amen. Écoutez un peu le prophète ici. J'écoute attentivement par l'idée logique de la partie à bien mes frères, c'est très important. Regardez un peu l'autre. Mon frère, sa réaction me surprend. Un homme qui est resté, c'est le neveu direct d'Abraham. Oui, monsieur. Quand son père est décédé, Oui, monsieur. il a vu en Abraham un homme de Dieu. C'est ça. Oui. Il a vu en Abraham un pasteur. Oui, monsieur. Il a vu en Abraham un prophète. Oui, monsieur.
son peuple. Mais 2 ans d'absence d'Abraham, Lot a rétrogradé. Et il voit 2 messagers et ils appellent ses seigneurs. Et il est entré sur mon trône. Frère, on dit ce qui est bizarre. Frère, ce qui est bizarre. Normalement, l'autre veut quitter ce de Gomorrhe il y a très longtemps. Regarde, imagine. Qu'est-ce qui maintenant l'autre se donne Gomorrhe? Question. Sachant que c'est une église de pourriture. C'est une église homosexuelle. Une église qui achète n'importe quoi. Mais l'autre est resté avec eux pendant longtemps. Sans même se soucier. À tel point que quand ils ont dit l'autre, fais-nous sortir des étrangers ici. Pour qu'on puisse les connaître. Montrez un peu, frère, la moralité de l'autre, très basse. Il ne défend pas ce qu'il croit. Et il cache sa doctrine. Et il dit, oh frère, excusez-moi, ne les faites pas du mal. Il y a ici 2 jeunes filles vieilles. N'importe quoi. Je voulais passer. Oh, c'était Abraham. Oui. Et il n'allait jamais le faire. Non, non. Il allait mourir avec sa conviction. C'est ça. Mais l'autre a peur de défendre ses convictions. Amen. Alors, bien mes frères, ne sois pas ce matin dans la position rétrograde de l'autre. Amen. Où tu as peur de défendre ta conviction. Un homme sans conviction, c'est un homme sans colonne vertébrale. Toi, l'autre est pasteur de l'église. Tu dis, enfin tes messagers, et doivent comprendre que ce qu'on a prêché à l'autre n'a pas été fait sur l'autre. C'est à notre présence. Ils vont se défier. Il y a problème. Frère l'homme dit, donc je sais. Il dit un seul Abraham vaut mieux que 10 000 autres. Frère, il ne suffit pas d'avoir église pour avoir église. Un message, non. Excusez mon frère, je répète tout le temps. On a une église bourrée de l'autre. Sans caractère. Où on n'arrive pas à défendre William Branham. On n'arrive pas à défendre la doctrine du message. Non. Frère, la parole parlée est la sémence originelle 1. Au paragraphe 266. Donc, premièrement, Dieu nous a dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il apporte d'abord le signe messianique. Ça, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Deuxièmement, avec Jésus-Christ, on va voir tout cela. Troisièmement, avec Malachie 4. Frère, c'est important. Frère, dit. Maintenant, j'ai ici une dizaine de passages de l'écriture. Frère, tu vas prendre Jean chapitre 1, le verset 45. Si vous arrivez à les voir, notez ici que je devrais citer. Mais après, Matthieu 12, 31. Dis d'abord Matthieu 12, 31. Frère, je vais continuer. Je peux être trop pressé. Matthieu 12, 31. Matthieu 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Frère, non. On dit quand Jésus était là, il dit tout péché contre moi serait pardonné. Celui qui m'insulte, Jésus bâtard, je le pardonne. Il n'y a pas de problème. Celui qui m'insulte, Jésus Belzébul, je le pardonne. Alléluia. Qui mettait tous les noms, je le pardonne. Continue bien de me faire. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Ne sera point pardonné. Ni dans le siècle, ni dans le siècle à venir.
Continue. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit. Mes frères, entre vous, posez une question. Oui. Où est le Saint-Esprit? Saint-Esprit, où tu es? Oui. Saint-Esprit, tu es où? Oui. Tu ne verras jamais Le Saint-Esprit. Seigneur sera toi-même. Amen. Tu ne peux pas le faire. Alléluia. Alors, frère, on répète toujours. Oui. Et le même Saint-Esprit qui était avec Jésus en Galilée, qui a fait les mêmes choses, Amen. il va le répéter encore au temps de la fin. Et si quelqu'un dit un mot contre cela, il ne serait jamais pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est ce que ça veut dire. Continue. Lis, mon bien-aimé. Il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. yes, frère, je vais donner un extrait. Pour la première fois, le Saint-Esprit descend sur les apôtres. Il y a un homme qu'on appelle Simon Pierre qui m'a mis la clé. Oui. Et il y a une femme et son mari qui ont décidé eux-mêmes volontairement, s'ils vendent le champ, ils vont prendre tout l'argent, on ne l'a pas forcé. Ils vont prendre cet argent, mettre ça au pied des apôtres et qu'on puisse répartir cela entre les frères. Parce qu'ils n'avaient pas de grands pieds. Peut-être qu'ils ont minimisé un peu le prix du terrain. Mais avec sur le terrain, on a vu que c'est une somme vraiment, si eux prennent ça, ça peut les faire vivre à engrais. Alors ils vont diviser ça en deux. Et ils vont aller devant Pierre pour dire Pierre. Voilà ce qu'on a vendu. Qu'est-ce que Pierre dit? Il dit pourquoi toi et ta femme vous êtes convenus pour mentir au Saint-Esprit? Mais où était le Saint-Esprit? Pierre était le Saint-Esprit. Mais quand on regarde Pierre, quand Pierre a fait ça, Pierre n'a plus jamais fait le signe messianique. C'était la dernière fois. Mais ce n'est pas à lui de manifester ça. C'est ça. C'était pour quelqu'un d'autre. Dans un autre âge, appelé William Marion Branham, l'aigle de Dieu, le voyant, alléluia, qui est dans la chair humaine, la Bible marchande. Amen. Alléluia. Amen. Merci maman. Tu galvanises ma foi quand tu dis Amen. Dis encore Amen encore. Amen. Frère, pourquoi toi et ton mari, vous mentez au Saint-Esprit? Mais frère, où était le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit était Pierre. Et le Saint-Esprit au temps de la fin, c'est une personne. Appelez-lui et Maïobana. Parce que Dieu s'identifie dans ses messagers. Frère, est-ce que vous me suivez? Lui qui a dit à Moïse, tu vas prendre ma place. C'est écrit noir sur blanc. Et Aaron serait ton prophète. Donc va le dire à Pharaon. C'est quand frère de Pharaon, Moïse ne parle pas. Alléluia. Tu ne verras jamais Dieu te parler. S'il doit te parler, c'est pas énorme. Quel homme, un prophète confirmé. C'est pourquoi, frère, tous ceux qui ont blasphémé contre Malachie 4 n'ont pas les places au ciel. Même si tu es croyant du message, tu n'auras pas ta place au ciel. Notre précieux frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne sommes pas ici. Nous nous reposons si ce que tu as dit. Parce que moi j'ai dit, parce qu'un pasteur a dit, parce qu'un évêque a dit, mais qui a dit? William Branham. Il dit, je veux voir Jésus. Il est encore plus haut. On dit, tu es né chef. Tu es né pour gouverner. C'est pourquoi, frère, son nom même était mystère.
Amen. Cher ami chrétien, Dieu notre Père l'a visité autour de l'Afrique. Amen. Lis mon fils Rabbi. Écoute